Voilà la vidéo qui va peut-être intéresser pas mal de monde parce que je pense qu'une semaine de défi zéro déchet dans mon assiette, c'est quand même intéressant. En tout cas, moi, là, je suis bien fière du résultat. Donc, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez du bon temps et je vous souhaite vraiment de peut-être apprendre au fur et à mesure du visionnement de cette vidéo-là parce que c'est la 4e vidéo de ma série Zéro déchet. Et là, aujourd'hui, je vous partage mes repas. Donc, oui, je vous montre, bon, peut-être pas tout ce que j'ai mangé, mais une grande partie de mes repas avec mes petits trucs et astuces, peut-être un petit peu des recettes improvisées qui ont vraiment bien viré finalement, et d'autres qui ont viré un peu plus mollo, mais en tout cas, hein, on improvise des fois pour éviter le gaspillage. Donc, je vais vous laisser sur les images et j'espère que vous allez apprécier. Allô, je vous montre un peu ce que je mange pour ma première journée, mais ça, c'est pas la première chose que j'ai mangée. Ça, c'est une gaufre que j'ai faite pour mon meal prep. Je suis d'ailleurs en train de les faire cuire parce que, ben, il faut que ça cuise, ces petites choses-là. Ici, on a la préparation. Sérieusement, c'est vraiment délicieux. En tout cas, pour le moment, là, ça sort très bien. J'ai aussi une deuxième batch de lait de soya de prête. Donc, j'en ai bu un petit peu aussi ce matin en faisant les tournages. Et je vais vous montrer ce que j'ai grignoté aussi. Directement en me levant, j'ai mangé au moins 1 ou 2 cuillères de beurre de pinot parce que je savais juste pas quoi manger. Puis, j'avais rien de préparé encore. Fait que j'avais vraiment faim. Puis j'ai pas réfléchi plus que ça. Fait que j'ai mangé ça. Après, j'ai réalisé que j'avais des noix de cajou. Fait que j'en ai mangé peut-être 2-3, là, vraiment juste pour dire, parce que j'avais encore un mini peu faim. Ici, on a mon lait de soya. J'en ai quand même fait plus que ça. C'est juste que j'en ai utilisé ici dans mon pudding de chia. D'ailleurs, il faudrait que je le brasse parce qu'il commence à décanter. Puis j'en ai aussi mis dans la recette de gaufres. Cette nuit, je réfléchissais à ça puis je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment beaucoup de fruits à manger ce matin. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais manger les pommes vertes qui sont ici. Je me souviens quand je les ai achetées, je les avais pas pris avec des sacs. J'ai cette habitude-là maintenant de pas prendre de sacs de plastique. Fait que je vais sûrement mettre ça dans mon déjeuner. Fait que je vais me faire une gaufre plus officielle, là. Puis ma cuisine a l'air de ça en ce moment. C'est un méga gros bordel. Ici, on a tous mes trucs que j'ai filmés. Parce que je vous ai aussi fait un haul. En tout cas, je sais pas le prononcer ce mot-là, mais pour vous montrer ce que j'avais acheté plus en détail dans mes petits sacs, mes petits contenants, mes petits trucs. Fait que je vous ai montré ça. Faudrait que je les transfère aussi dans des pots, mais ça me tente pas, fait que je le ferai pas aujourd'hui. Ce matin, j'avais pensé me faire un café glacé comme d'habitude. Donc, celui que je fais fouetter, puis je vous ai partagé la recette aussi sur YouTube. Mais j'ai pas les ingrédients pour le faire. Mais là, j'ai réalisé que j'avais au moins du lait de soya pour me faire un café glacé classique. Donc, c'est ce que je vais faire. Mais comme vous comprenez, comme mon moulin à café contient déjà du café, je vais pas mettre celui que j'ai acheté, là, mais j'en ai acheté. Donc, je vais le remplacer éventuellement. Fait que ce sera pas super précis en termes de zéro déchet, mais en tout cas, c'est le mieux que je puisse faire. Là. Je vais pas le vider, ça va faire vraiment trop de dégâts. Et je voulais aussi vous dire que j'ai reparti mes levains qui étaient au frigo. Je sais pas c'est quoi ça va donner, donc ça c'est pour faire du pain en fait, c'est super simple, c'est de la farine avec de l'eau. Par contre c'est des farines que j'avais achetées avec des sacs, donc c'est pas exactement zéro déchet, mais là, mon coup il y a une limite. J'ai pas acheté de levure pour faire du pain, donc ça va être ma seule option si ça me tente d'en faire, mais je suis comme pas sûre encore parce que pour le moment j'ai tellement cuisiné aujourd'hui que je suis un peu saturée. Je vais vous montrer rapidement comment je fais mon café, comme je vous le montrerai pas à tous les jours, mais je vais m'en faire un semblable pas mal tous les matins. J'ai enlevé le vieux café dans mon porte-café comme ça. Je le mets dans ma machine. Je vais couler un petit peu d'eau comme ça dans une tasse. Juste pour le nettoyer comme il faut puis purger l'eau sale dans ma machine. Puis ensuite, je vais aller vider ça. J'ai la vieille tasse à mon chum. Je vais la nettoyer comme il faut. Quand c'est fait, c'est le moment de terry ma balance, donc de la mettre à 0 avec ma petite machine patente à gosse dessus. Quand c'est mis à 0, je vais ajouter mon café moulu. Je vais en mettre environ 16 grammes. Prochaine étape, le café a été assez tapé. Je vais le mettre dans ma machine. Je pars. Je me suis fait un pot avec plein de glace. Je vais ajouter mon café dedans. Je vais essayer de tout renverser. Voilà. Bon, je vais vous avouer que c'est pas aussi bon que d'habitude, mais ça va être ça pour aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire sauter mes pieds de brocoli comme ça, là, les branches qu'il y avait avec mon gros pied géant.
Je vais me faire un petit coco comme ça, frit dans la poêle. J'ai aussi des carottes que je vais faire sauter avec mes brocolis. Puis comme ma moutarde dans un pot en verre, j'ai décidé que c'était considéré comme du zéro déchet parce que je vais utiliser le pot pour entreposer d'autres choses après. Là, je garde toujours mes pots en verre. Puis mon petit reste de kimchi aussi, je considère zéro déchet aujourd'hui parce que sinon je vais le gaspiller. Mon chum en mange pas puis je veux pas le perdre. Ben, en fait, je le perdrai pas là parce que c'est du kimchi puis ça se garde à l'infini. Mais c'est pas grave, je veux le manger puis ça va donner du goût à ma préparation. Puis je vais aller à l'épicerie tantôt peut-être pour acheter d'autres trucs pour assaisonner mes choses parce que pour le moment, j'ai pas grands ingrédients. Je vais aussi en profiter pour vous montrer ceci. C'est des petites graines de chia blanches que j'ai mis dans un petit pot. Je les ai aspergées avec un petit peu d'eau puis mon petit sprinkler comme ça là. Voilà. Et j'espère qu'ils vont pousser. On fait des expériences. Je vais ajouter ça right there. Brasser un tantinet. Je vais ajouter un petit peu de kimchi. Et là, je vais mettre mon coco. Et voici le résultat final de mon bol repas avec mes légumes sautés, la moutarde et le coco que j'ai crevé en m'en venant. Je sais pas comment j'ai fait ça. C'est ça. Fait que je vais aller prendre des photos puis je vais manger parce que j'ai faim puis il faut que j'aille au gym. Vous savez que pour moi, c'est passion ma cake le soir. J'aime vraiment ça avoir ma petite touche de chocolat. Fait que j'ai essayé d'en faire un avec ce que j'avais comme ingrédient. Puis sérieusement, bon, c'est peut-être pas ma meilleure réussite, mais ça va être bon quand même. Je vais juste vous montrer mon Cynthia tout craché. Non, non, c'est pas du sang, c'est du chocolat. J'ai fait exploser mon gruyot dans le micro-ondes. Oh, crotte de crotte. Ce matin, donc on est le jour 2, c'est encore une journée photoshoot, tournage de recettes pour mes meal prep. Je vais me faire des petites boulettes, des petites boules d'énergie aux brownies, puis j'avais pas de date, fait que je vais prendre des canneberges. J'espère que ça va fonctionner aussi bien puis que ce sera pas bizarre. Puis je vais aussi finir ma recette de yogourt pour en manger ce matin. Il est rendu 4h23, je viens juste de revenir de l'épicerie pour acheter d'autres produits frais qui me manquaient. Puis j'ai trouvé ça que mon chum, il vient juste de partir, puis il a laissé ça traîner, il l'a pas mangé. Fait que je sais pas si ça s'appelle tricher, mais je pense que je vais le manger. Parce que j'ai vraiment faim. Puis ça goûte bon du poulet frit, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. On est rendu au souper du deuxième jour. Je me fais griller un oignon comme ça dans la poêle. Ici dans un bol, j'ai fait réhydrater ma protéine végétale texturisée avec de l'eau. J'ai mis de la moutarde, du sel, du poivre, de la levure alimentaire. J'en aurais mis sûrement beaucoup plus que ça, mais j'en ai pas beaucoup. Fait que je vais peut-être essayer de l'épargner. J'ai aussi râpé une pomme de terre douce. Comme vous pouvez voir, je l'ai râpé avec la pleure parce que je veux vraiment faire ça aussi zéro gaspillage. Puis ça se mange la pleure, ça va être bon. Puis j'ai une petite tomate aussi là-dedans pour mettre un peu de jus parce que j'ai pas de ketchup ou d'autres sauces. Fait que j'espère que ça donne un peu de saveur à la préparation. Puis en tout cas, je vous montre la suite. Voici la salade finale avec mes petites galettes. Elles sont pas parfaites au niveau de la texture. Vous allez pouvoir voir, elles sont un peu comme gluantes. C'est bizarre. Mais ça va être bien bon. Et j'ai ajouté aussi dessus un petit peu de moutarde mélangée avec un petit peu de liquide qu'il y avait dans mes olives. Vous avez pu voir que j'ai mis des olives aussi. Donc saumure, moutarde et huile. Ça a l'air de ça ma vinaigrette. Ouais. On est rendu au matin du jour 3 et je vais me faire des petites gaufres comme ça. J'ai mis du yogourt de soya au centre avec un petit peu de banane. Et j'ai aussi mis de la cassonade et des graines de tournesol. Je m'apprêtais à ajouter une poignée de granola sur le dessus, comme ça. C'est pas cute, mais bon, ça va être ça. Voilà! J'ai encore un peu faim, fait qu'avant de partir au gym, je vais manger du melon d'eau. Ça va être bon. Et quand je mange du melon d'eau, ben, je le mange au complet, mais je vais vous montrer aussi plus tard, si j'y pense, un truc pour manger des blancs de melon d'eau si vous aimez moins ça dès que j'ai. Vous allez rire, on est venu prendre nos cafés avec nos passeports Ice comme ça. Donc on a des cafés gratuits, puis là on est venu prendre, celui-là, du café moustache. Mais ouais, j'ai oublié de demander pas de paille. C'est pas grave, ça va être bien bon. Puis on va aussi manger un petit peu ça, mais je vous avoue que là aussi j'ai pas pensé, mais il y a un papier. Je suis full déçue, vraiment. J'allais me faire une salade pour souper, puis j'en ai trouvé mes radis congelés. Fait que sérieusement, mon frigo là, il me fait chier. Oh mon dieu, je vais pleurer.
Je suis désolée, genre je gâche tout le défi d'aplomb avec mes grosses gaffes. Pas vrai que je vais jeter mes radis. Fait que là, ce que je me suis fait pour souper, en fait, c'est encore une grosse salade. Je suis pas très originale, mais j'ai pas trop envie de cuisiner. Fait que j'ai mis mes radis congelés, j'ai mis des tomates, des brocolis, j'ai mis un petit peu de kimchi, de la moutarde, un petit peu d'huile, du sel, du poivre, les galettes d'hier. Je pense que ça a pas mal l'air de ça. Et je vais sûrement faire un dessert, en tout cas quelque chose de plus riche en glucides pour compléter si j'ai encore faim après. J'ai oublié de le dire, mais j'avais aussi mangé 2 galettes de légumes avant de mettre les 2 dans ma salade. J'avais vraiment faim, donc j'ai mangé 2 poules d'énergie. Puis là, je suis en train de me faire des espèces de grosses crêpes comme ça avec de la farine, des bananes, un petit peu d'avoine. J'ai mis aussi du lait de soya et du cacao, puis un petit peu de cassonade, puis des pépites de chocolat qui vont fondre éventuellement. Ça va être délicieux. Jour 4, je viens de faire mon petit déjeuner, puis ça ressemble pas mal à ce que j'ai mangé hier. En fait, c'est encore des gaufres avec du yogourt de soya, banane et des pommes cette fois-ci, puis j'ai mis encore les graines de tournesol et le granola. Sérieusement, c'est vraiment délicieux. Ces gaufres-là, je suis bien heureuse de ma découverte parce que ça me permet vraiment de réduire le gaspillage. Puis en plus, c'est vraiment bon. Je vous dirais par contre que le yogourt, c'est peut-être un peu moins bon. Vraiment, c'est différent. Ça goûte vraiment le soya, fait qu'il faut aimer ça. Avec de la cassonade puis des bananes, ça passe super bien. Si vous avez vu ma vidéo de meal prep, vous avez peut-être remarqué qu'il me restait du petit jus de mes tomates que j'ai pas utilisé dans ma sauce. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter la protéine de soya texturisée dedans, mon petit jus pour la réhydrater avec ça. Dans le fond, à place de prendre du bouillon de légumes, ben, je gaspillerai pas. Puis ça va donner un petit peu de goût. J'ai mis la pulpe qui entourait les graines de ma courge dans ma sauce. Donc il reste un petit restant, puis je vais me faire quelque chose pour souper avec ça. Vous allez peut-être rire, mais il y avait des graines dans ma courge qui avaient poussé. Fait que je les ai plantées dans la terre pour voir si ça va continuer à pousser. Comme je vous l'avais dit, j'ai fait ma sauce avec la protéine végétale texturisée réhydratée avec les tomates. Puis j'ai mis des olives aussi là-dedans, encore un peu plus d'huile d'olive et du poivre. J'ai fait cuire aussi ma courge. Donc, j'ai fait cuire un peu au four et j'ai fini au micro-ondes. Pour pas gaspiller, j'ai aussi fait griller les petites graines ici. Et c'est ça que je me suis fait pour mon souper. Donc, j'ai mis un peu de courge dans le fond du bol, j'ai rajouté la sauce sur le dessus, un petit peu de poivre. Ça va être bien bon. Et pendant que ça cuisait, je me suis dit pourquoi pas faire une petite expérience et j'ai fait des espèces de galettes de maïs avec des grains de maïs à souffler, donc ceux qu'on utilise pour faire du popcorn que j'ai passé au mélangeur Vitamix pour avoir une espèce de farine. C'est vraiment super bruyant, je vous avertis par exemple. Puis j'ai ajouté ça avec un petit peu de lait de soya, de la farine traditionnelle, de la poudre à pâte, un œuf. En tout cas, j'ai fait un espèce de mélange puis ça donne quelque chose de bien bon. Vraiment délicieux. J'avais complètement oublié que j'avais du bocconcini, fait que je viens d'en ajouter un petit peu sur le top pour faire ça un peu plus gourmand. Ça, c'est cochon. Il est rendu 3h27 de l'après-midi, puis je commence à avoir un petit down, fait que je me suis fait un café glacé qui est... Je pense qu'on est rendu au jour 5 de mon défi zéro déchet et je suis pas originale encore aujourd'hui. Je vais prendre un peu de gaufre, donc une gaufre, avec une pomme hachée. J'ai mis aussi mon granola, des petites graines de tournesol et du pudding de chia que je m'étais fait aussi avec mon lait de soya. Et pour sucrer le pudding de chia, j'ai aussi mis une demi-banane que j'ai écrasée avec un petit mini peu de cassonade. Puis il y a eu une drôle de réaction avec le lait, mais bon, c'est pas grave, ça a l'air bon quand même. Et je vais sûrement me couper un petit peu de melon d'eau que j'ai caché avec mon papier de cire d'abeille qui tient plus ou moins, mais au moins ça fait quand même la job. Souper du jour 5, j'ai grignoté entre les deux là, mais ça va être une espèce de bol repas légumes crus et sauce tomate avec mes galettes de patates et de soya. Non, pas du soya, c'est de la protéine végétale texturisée. Bref, ça a l'air de ça. C'est pas super appétissant, mais je pense que ça va être bien bon. Et je vais les accompagner de un ou deux de mes petits biscuits choses patentes là, avec ma farine de maïs. Et on s'en va au gym aussi après. Fait que c'est ça, ça me prend un peu de glucides dans le corps. Ah, puis je vous ai pas dit aussi, mais je les mange avec un peu de beurre de pinot et de la cassonade. Je fais comme un dessert avec. C'est un peu bizarre, mais en tout cas. Je me suis fait des mini toasts avec mon petit pain de maïs. Ça va être bien bon. Pour déjeuner ce matin, je me suis fait un petit bol comme ça avec du pudding de chia, une patate douce que j'ai passée au blender pour faire une espèce de purée et j'ai mis de la cassonade là-dedans. Puis dessus, j'ai mis une petite boule énergie au chocolat. Puis je vais sûrement manger une gaufre avec ça. J'ai aussi mis un peu de beurre d'épine sur mes gaufres. Puis je vais les tremper dans mon bol parce que, hein, on peut.
Je pense que ça va être bon. Ouais, c'est définitivement bien bon. Je viens de faire une expérience. J'ai essayé de faire une pizza avec une croûte maison. Ma croûte, je l'ai faite avec de la farine, donc tout usage. Hein. J'aurais fait de la farine de blé entier peut-être si j'avais pu, mais j'en ai pas. J'ai aussi mis un petit peu de mon restant de soya comme ça pour faire le lait de soya. C'était la petite pulpe qui restait. J'ai mis de la poudre à pâte. J'ai aussi ajouté un petit peu d'huile de tournesol et de l'eau pour faire une pâte, puis on va voir ce que ça donne. J'ai garni ma pizza avec un petit peu de ma sauce comme ça avec des fines herbes. J'ai mis des restants de mes galettes de légumes et de protéines végétales texturisées pour faire une espèce de préparation sur la pizza. Et j'ai recouvert le tout avec 2 bocconcini comme ça que j'avais aussi. Il m'en reste 2, donc je vais voir si je vais les manger demain ou sinon ça va être des petits extras. Voici la pizza complétée et là je vais la couper pour voir si c'est un minimum pas pire en dedans de la croûte aussi. C'est pas évident. J'ai fait un petit photoshoot. Je vais essayer d'en faire un aussi quand c'est coupé. Je vous montre ça à l'intérieur. L'intérieur, ça a l'air de ça. Ah, ben c'est pas tellement cuit, on dirait. Fait que ça a l'air de ça. Je pense que ça va être super bon, mais mettons que c'est pas la meilleure croûte de pizza que j'ai faite au monde. On va faire un souper un peu plus complet. Je me suis aussi fait une salade avec la laitue qui me restait, puis j'ai mis des tomates puis du brocoli. Et ici, on a ma deuxième pointe de pizza, puis sérieusement, là, je me suis vraiment impressionnée. J'ai mangé la première, là, puis elle est vraiment délicieuse, la croûte, là. Je pense pas que vous pouvez voir vraiment, mais la croûte est vraiment bonne, elle est flaky, puis en plus elle est riche en protéines, fait que c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Sûrement pas voir grand chose parce qu'il fait super noir, mais je me suis fait 4 mini pancakes comme ça au double chocolat avec de la farine, de l'avoine, puis du chocolat, bien sûr. Pour cette journée-là, comme vous allez pouvoir le remarquer, j'étais pas à la maison parce que j'avais un événement pour David's et c'était la sortie des produits pour l'hiver. Donc, vous allez voir qu'il y avait une petite thématique Noël. Et là, j'ai mangé des trucs dans une assiette. Donc, ils ont été vraiment gentils de me prêter une assiette et une fourchette que je pouvais nettoyer et éventuellement aussi pas gaspiller. Et j'ai pris une petite toast à l'avocat avec des tomates. J'ai pris aussi un petit bagel avec du saumon fumé, des capres et une petite crêpe comme ça. Et pour être franche, j'ai pas juste pris ce qu'il y avait dans cette assiette-là parce que c'était tellement bon que j'en ai repris plusieurs fois. Il y avait aussi, je vais vous montrer sur la table, mais il y avait des petits biscuits que j'ai emportés dans un petit sac que j'avais apporté en silicone. Et là, on peut voir aussi les gens qui étaient présents, qui mangeaient dans la thématique de Noël, qui était vraiment super cute. Et là, les petites toasts à l'avocat, vraiment délicieuses. Les petites pancakes contenaient du fromage cottage et étaient vraiment fluffy et très bonnes. Et ensuite, il y avait des petits pains dorés avec des bleuets, puis les fruits étaient pas mal tous du Québec, ou en tout cas du Canada, si j'ai bien compris. Et il y avait le saumon fumé avec le fromage à la crème, les bagels et les tomates. Vraiment très bon. Cet après-midi, je ne vous ai pas montré, mais j'ai mangé du melon d'eau puis 2 boules énergie. Puis là, je me suis fait une bouteille d'eau. J'ai aussi pris mon reste de pizza. Et je me suis fait une salade vraiment là, classique, comme je me l'ai fait toujours à ce temps-ci, avec laitue, sauce. Puis là, j'ai mis ma petite courge. Et là, il y a du brocoli, des radis, des olives. Puis ça va être bien bon. J'ai fait une collab avec Agenda C ce matin. Fait que ça vous tente d'aller voir ça. Ça va être sur leur page éventuellement. Je sais pas si elle va rester là, mais en tout cas, bref, allez voir leur page. C'est pas mal ça pour mon petit défi zéro déchet. J'ai vraiment pas été parfaite comme vous avez pu voir. J'ai fait plein d'erreurs, mais en même temps, je pense que c'est ce qui est cool que j'ai fait des erreurs parce que, bon, je suis un être humain. 2, je pense que c'est vraiment cool aussi de voir qu'on n'est pas obligé d'être 100% parfait, puis c'est pas ça l'objectif non plus. C'est vraiment de faire des petites actions quand on y pense, quand on est capable. Je pense que l'objectif aussi, c'est de réduire le gaspillage, comme je le répète toujours. Et si ça vous intéresse encore de suivre mon aventure, je vous suggère de regarder la dernière vidéo aussi et de regarder les autres vidéos avant si vous n'avez pas vu aussi. Mais la dernière, je vais vous parler de mon verdict avec les 5 trucs que je rachèterai plus et les options que je prends à la place maintenant. Et abonnez-vous à ma chaîne pour pas manquer ça. N'oubliez pas non plus de partager la vidéo avec vos proches s'ils pourraient être intéressés. Vous pouvez aussi la partager dans les groupes, là, des fois un groupe zéro déchet ou un groupe qui fit avec la problématique. J'aimerais vraiment savoir des commentaires et peut-être même des suggestions des gens qui connaissent plus la problématique parce que c'est vraiment pas si facile que ça. Hein? On veut faire un effort, mais des fois, on sait pas où commencer. Avec les pros, des fois, ça peut aider vraiment. Donc, commentez en bas si vous avez d'autres astuces pour que je puisse m'améliorer. Et c'est ça. C'est pas mal tout. Aimez la vidéo. Bye! Bonne fin de journée! Non! Non, 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 non! J'ai trop creepy, attendu!